Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage sentimental et relationnel du mois de novembre 2024 pour le signe du Capricorne. Soleil, ascendant, Lune ou Vénus en Capricorne, je m'appuie comme d'habitude sur des éléments de la guidance générale du mois de novembre et je vais approfondir avec des tarots et des oracles pour vous délivrer les messages que vous avez à entendre. Alors, votre arcane majeur du mois de novembre, c'est le magicien. Le magicien qui nous parle de renouveau. Alors un renouveau qui peut être relationnel, familial, professionnel, sentimental également, que vous soyez célibataire, en couple ou dans une situation difficile. On va aller voir tout ça. Renouveau, de toute façon, il y a un repositionnement, un changement, un démarrage positif. Ça bouge pour vous sur le plan relationnel et sentimental. Alors, au niveau de l'entourage proche, vous avez un valet de coupe qui nous annonce des relations davantage basées sur l'énergie du cœur. D'abord, vous vous redonnez quelque chose, et puis il y a peut-être une rencontre aussi qui est alignée avec ces énergies. Vous vous redonnez. Alors, ce que vous vous redonnez, principalement, c'est du temps pour vous. Vous préservez vos ressources. Vous préservez aussi vos projets. Il y a vraiment ça qui ressort. Vous donnez la priorité, mais vous êtes aussi dans une envie de tendre la main avec bienveillance, donc d'attirer à vous aussi des énergies positives qui sont dans votre vibration. Sur la vie sentimentale, il y a un changement de lieu, un changement d'état d'esprit, il y a une évolution pour aller vers un meilleur équilibre mental, donc peut-être une acceptation aussi d'un célibat qui peut peser, avec de nouvelles perspectives positives en fait, d'accord? Peut-être que vous prenez davantage de temps pour vous aussi, c'est ça qui ressort, et il peut y avoir des améliorations, une rencontre en particulier, lors d'un déplacement, ou parce que vous vous repositionnez aussi par rapport à une relation, par rapport à votre relation à l'autre aussi, par rapport à une rencontre qui a été faite. Il y a un changement positif en fait qui vient vers vous. On va voir ce que dit le tarot déjà pour ces deux premières maisons. Alors avec le valet de coupe, vous avez le 4 de denier, vous préservez quelque chose. Alors peut-être que vous prenez soin d'une relation existante. Ça ressort très clairement, mais ce que je ressens surtout, c'est que vous préservez vos énergies. Mars est encore en cancer tout début du mois. Il y a ce travail, de toute façon, qui a été mené. Puis on a votre énergie ici aussi, le Capricorne. Donc, il y a un travail qui a été mené sur une priorisation, en fait, de ses besoins émotionnels, de sa base, quelque chose qu'on a libéré, en particulier par rapport au rapport à la famille. Et puis on va avoir l'énergie de Mars qui entre en Lion. Donc on est dans la confiance en soi, il y a une énergie positive en fait, comme ça, pour voilà, être volontaire, pour préserver ce qu'il y a à préserver, c'est-à-dire ne pas rentrer aussi dans les jeux de manipulation que certains impulsent de façon assez assez maligne, oui, sans qu'on s'en rende compte. Vous aviez en maison 11, vous aviez le 7 de coupe, donc on voit qu'il y a peut-être une communauté, un entourage quand même qui a pu avoir à un certain moment une toxicité, pas forcément volontaire, mais il y a eu quelque chose de pas net en fait. Et là, vous préservez clairement, vous construisez quelque chose, vous préservez ce qui est existant, vous le faites grandir, vous le solidifiez dans les relations à l'autre. Et puis aussi pour certains, il y a ce renouveau, un nouveau départ pour quelque chose de plus solide. On me dit quand même aussi de faire attention à ne pas s'accrocher à une relation qui n'est pas viable. Voilà, à une amitié qui peut-être à un moment a fonctionné, mais qui ne fonctionne plus. Voilà, il faut voir, il y a quelque chose à équilibrer, à harmoniser. Sur la vie sentimentale et le 6 d'épée, vous avez le roi d'épée. Ouais. Clarté, clarté d'esprit, volonté d'avancer, on a une double énergie d'air. Alors on a un Mercure qui entre en Sagittaire là, le 2 novembre, qui apporte beaucoup de perspicacité sur tout ce qui est la vision du monde, la pensée sociale, et qui va rétrograder à partir du 26. Donc on a quand même une réévaluation des croyances et des idéaux, donc peut-être en particulier en connexion avec la vie sentimentale. C'est quoi votre vision voilà, comment vous vous projetez? Quelles sont vos aspirations sur le plan sentimental? Comment ça implique l'autre? Qu'est-ce que vous pouvez faire de votre point de vue? Il y a une véritable maturité aussi, et une détermination finalement à ne plus être dans des relations d'attente, d'espérance, mais c'est même pas d'espérance, c'est un espoir en fait que vous nourrissez, j'attends l'autre, un peu à fond perdu, ça peut être quelque chose comme ça. Donc
on tranche, on décide, on clarifie, on perçoit les choses avec beaucoup plus de... une vivacité renouvelée en fait. D'accord, il y a une introspection aussi qui invite à cultiver la patience, en particulier sur les communications. D'accord, il pourrait y avoir un besoin qui va être rompu d'ailleurs, hein, de contacter l'autre sans arrêt alors qu'il n'y a pas de retour. Vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça. Sur les situations difficiles et globalement le rapport, la façon de vous engager avec les autres, hein, l'as de bâton ici indique vraiment ce nouveau départ, une énergie renouvelée. Bon, alors sur les situations difficiles en particulier, il y a peut-être un renouveau. D'accord, on va regarder ça, je vais aller voir les archétypes par rapport à cette situation difficile, et puis je ferai une extension dans laquelle on va approfondir tout ça, pour savoir de quoi il retourne, et peut-être prendre des conseils aussi pour voir comment avancer par rapport à cette situation difficile, et justement aller chercher cette énergie de renouveau. Pour certains, on va bouger, vraiment il y a un nouveau départ, un nouvel élan, on ose s'émanciper, pour d'autres on va se positionner aussi, il peut y avoir une étincelle qui fait repartir la relation sur de bonnes bases. Mais on va voir. Alors vous avez le valet d'épée. Ouais, il y a bien des renouveaux. Et vous avez des renouveaux qui sont très tournés globalement sur le relationnel et le sentimental, qui sont tournés vers... sur l'intellectuel, le mental, la perception des choses. Un nouveau regard sur une situation, peut-être une connexion via les réseaux aussi, une façon originale d'être à l'autre et d'accepter que cette relation qui a l'air difficile, peut-être, on verra, hein, mais elle est atypique en fait avant d'être difficile. Ce qu'il y a, c'est qu'elle est atypique. Donc plutôt que de la regarder d'un point de vue négatif, regardez ce qu'elle a de positif, même si effectivement il y a peut-être quelque chose de compliqué à gérer. Mais elle est atypique en fait, c'est ça qu'on me dit. On va aller voir qui vient vers vous déjà avec les archétypes, avec le tarot. Le tarot, il s'appelle comment? The Hidden Realms, c'est ça je crois, le tarot des royaumes cachés, je ne me rappelle plus son nom. Allez, qui vient vers vous? Et je vais prendre aussi des archétypes, je vais les positionner, on retournera les cartes après, je prendrai des conseils. Alors, les personnes qui viennent vers vous, ça peut être pour quelque chose de romantique, mais on regarde aussi le relationnel. Et ça peut être des rencontres aussi qui vous impactent sur le plan sentimental, par un exemple, par un échange, une communication. Ça peut vous éclairer, en fait. On va voir ce qui ressort. Puis ça peut être aussi des personnes avec lesquelles vous renouvelez quelque chose. En plus, avec l'as de bâton, je sens que... Et le valet de coupe, il peut y avoir un renouveau dans des situations... Vous voyez, quelqu'un du passé qui revient, avec une énergie renouvelée, on a avancé chacun de son côté, ça peut être ça. Qu'est-ce qu'on a? La grande prêtresse. D'accord. Le 6 de denier, ça c'est très très positif. 5 de bâton. Et le 3 de coupe. Alors écoutez, moi ce que je ressens, j'ai plusieurs polarités, on me bloque le chakra de la gorge. Hein. Plusieurs polarités de personnes qui viennent dans votre cercle assez proche en fait. D'abord des personnes qui sont dans l'énergie du donner, du recevoir, qui ont envie de célébrer la vie avec vous, donc ça c'est extrêmement positif. Par contre ce qui ressort, là j'ai encore le chakra qui est bloqué, c'est qu'il peut y avoir des difficultés à entrer en contact avec ces personnes. Alors, est-ce que vous êtes bloqué actuellement? Peut-être que vous ne pouvez pas sortir de chez vous, peut-être que vous avez des soucis avec votre téléphone aussi pour entrer en contact avec les personnes, ou il y a quelqu'un de fuyant, vous avez une peur aussi de ne pas avoir de réponse ou d'être rejeté, il peut y avoir ça aussi qui ressort. Je vais prendre un conseil après, hein. Je vais prendre un conseil pour regarder ce que vous avez à faire. D'ailleurs, on me dit de le regarder tout de suite. Alors, s'il y a des peurs comme ça par rapport à une rupture de communication, qu'est-ce qu'on a à savoir? Ben, on a le magicien. Vous avez toutes les clés en main. C'était ça aussi le message de ce magicien. Vous avez les clés en main pour réussir quelque chose. Donc, sur ces rencontres, en fait, vous avez tous les outils pour aller vers ces rencontres. Il n'y a plus qu'à faire, en fait. Passer à l'action, d'accord? Saisir une opportunité au vol, on me dit aussi. Bon. Après, j'ai une autre polarité de personnes, beaucoup plus... Alors, qui sont dans un travail personnel, qui sont peut-être un peu plus fuyantes, un peu plus dans l'évitement. Des personnes peut-être qui ont un mode d'attachement un petit peu... comment on appelle ça ouais, fuyant, c'est ça qu'on dit, je sais plus. Évitant.
Vous voyez, une personne évitante, mais en fait c'est quelqu'un qui est, ça peut être plusieurs personnes d'ailleurs, hein, qui sont aussi dans un gros travail de transformation, à la fois dans leur corporalité et dans leur spiritualité. Donc il y a quand même des personnes qui sont en train de changer, qui sont en train de s'aligner, mais qui ont possiblement encore des secrets, qui vont mettre des masques. Ça ne veut pas dire que c'est négatif, hein, mais il va falloir aussi les aborder avec ce regard comme ça, un peu être préparé. Et qu'est-ce que vous avez? La patience. Donc on vous invite aussi à être dans la patience, dans la communication, dans aussi, avec l'énergie du Sagittaire, prendre de la hauteur, d'accord? Regarder les choses avec un œil neuf, très à l'image de cette rétrogradation de Mercure en Sagittaire, hein, où on va cultiver la patience au niveau de la communication, au niveau du rapport à l'autre, des déplacements qu'on a envie de faire pour aller faire ces rencontres. Et puis on a aussi cette idée de remettre en perspective ses croyances et ses idéaux. Donc ça peut être aussi des rencontres un peu hors du cadre, des personnes auprès desquelles vous n'auriez pas anticipé en fait que vous pouviez avoir une belle connexion. Voilà. Bon, ok. Allez, on va regarder les archétypes hein, pour les situations compliquées. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah, d'accord, l'alchimiste, le cavalier. Bon, ça a l'air positif pour le moment. D'accord. Le dilettant. Ah, le dieu, d'accord. Et l'avare. Ok. Bon, alors c'est intéressant parce que j'ai l'impression que il y a sur ces personnes-là qui reviennent dans votre vie, il y a peut-être quelqu'un qui fait du ghosting, qui fait des allers-retours quand même. Hein. Donc je vous disais une personne de votre passé avec qui il y a eu une rupture de contact depuis un moment. C'est possible aussi qu'il y ait qu'elle fasse partie, cette personne, de votre situation difficile. D'un côté, j'ai une personne qui a le cœur posé sur la main. Je sais pas si on dit comme ça, mais vous voyez, quelqu'un qui a envie de se battre hein, pour un idéal, qui a de l'amour à donner, et je sens que c'est vous, ça. C'est quelqu'un qui fait son travail d'introspection, qui avance sur son chemin. Mais je vous ai dit aussi qu'il y avait, avec la grande prêtresse, on a quand même aussi une énergie qui peut être là autour de vous, quelqu'un qui malgré tout, malgré les difficultés, travaille sur elle, à son rythme. Voilà, donc on a quand même des êtres en contact, même si la situation est compliquée, on a quand même cette idée que ça avance. Ça avance parce que chacun individuellement avance sur son parcours. Par contre, on peut avoir l'impression que c'est à son rythme et qu'il y en a un qui est plus pressé que l'autre. Et vous avez la tempérance quand même de ce côté-là. Peut-être que vous avez besoin aussi de prendre le temps pour vous, aussi de faire preuve de compassion par rapport à l'apparente négligence ou comme si l'autre était moins passionné que vous, était moins pressé en fait de faire le travail qu'il ou elle a à faire sur lui ou sur elle. Voilà, donc j'ai l'impression qu'il y a une question de timing aussi. Peut-être on se répond pas aussi vite, vous voyez, vous répondez au bout de 5 minutes, l'autre met 2 jours pour répondre au message, et ça vous questionne. Il peut y avoir ça aussi. Et puis j'ai quand même aussi une autre situation, je pense pas qu'elle soit directement liée. D'ailleurs, attendez, sur cette carte-là aussi, j'ai quand même une personne qui est un peu évitante, parce qu'elle a des choses à régler aussi pour pouvoir entrer en vibration avec vous, hein, pour entrer en contact, parce que malgré tout, elle reste dans votre cercle d'influence, parce qu'elle trouve quelque chose chez vous. Voilà. Donc, cette personne évitante, il y a peut-être... Je vais tirer une carte conseil pour cette personne évitante. Ouais, qu'est-ce qu'on a à savoir sur cette personne? D'accord. Ben, en fait, aussi, je crois que elle vous fait... Alors, elle travaille sur elle, mais elle vous fait travailler sur vous. Il y a quelque chose à libérer, à transmuter. Une nostalgie, aussi peut-être une espérance que ça pourrait marcher, alors qu'en fait, tout vous montre que ça ne peut pas marcher. Il y a un abandon, une transformation à accepter. Un lâcher-prise par rapport au fait que cette personne, elle est comme elle est construite comme elle est construite. Bon, on approfondira dans l'extension, hein, de toute façon, pour aller voir un peu plus en détail si on a des messages sur cette situation. Et puis, j'ai quand même quelqu'un qui, voilà, qui a un gros ego. Là, je pense que c'est une autre situation, un autre scénario. C'est quelqu'un qui se... Alors, peut-être qu'il y a un rapport à la spiritualité, mais qui a une très haute estime de lui-même ou d'elle-même, hein, cette personne. Voilà, qui se sent tout puissant, mais qui se met aussi une forme de pression là, et puis finalement qui n'est pas dans l'énergie du donner et du recevoir. Alors que je sens qu'il y a de nouvelles opportunités quand même pour aller vers des personnes qui sont plus dans le partage, vous voyez.
Alors, on y va, on va regarder le conseil là, par rapport à ces situations difficiles. Ouais. Alors, il y a quelque chose qui est en train de changer de toute façon, d'accord? Quelque chose change et je pense qu'il y a des liens toxiques à défaire, à libérer. Ça ne veut pas dire forcément une rupture, mais il faut reconnaître la toxicité, la difficulté et analyser en fait la difficulté qu'il y a dans cette relation. Pour certains, c'est une obsession de l'autre, c'est une insécurité, une addiction, il y a peut-être l'un des deux ou les trois, parce qu'il y a peut-être une triangulaire aussi. Il y a quelque chose qui vous connecte d'une manière ou d'une autre à une forme d'addiction, le jeu, les paris, peut-être une consommation d'alcool, d'excitants, voilà, quelque chose comme ça, de psychotrope. C'est à libérer, c'est à regarder en face et à transmuter aussi. Hein. Et puis, vous en libérez, si c'est pas vous qui êtes concerné directement. D'accord? Alors, je vais regarder, je vais prendre une carte par rapport au lien d'âme, au lien sacré. Si vous êtes sur un parcours avec, vous savez, vous êtes connecté ou vous pensez que vous êtes connecté à quelqu'un d'autre par un lien fort, un lien d'âme, on va voir quel est le message. Qu'est-ce qu'on a? Purification. D'accord. Purification. Donc il y a quelque chose qui est à purifier ici au travers de l'énergie du feu. Quelque chose à terminer. À libérer. C'est le 9 de bâton ici. Vous l'aviez dans votre maison 4. Je vais prendre une carte, d'habitude je fais pas ça, mais là j'ai cet oracle, qui est un oracle de purification et de libération, donc on va voir. En plus vous avez le diable, alors celle-là elle veut venir. Quel est le message par rapport à votre situation? Les rivières de la vie ne coulent pas toujours en ligne droite. Ouais, en fait, peut-être que là j'ai des gens qui voudraient que tout roule, que tout soit nickel, que ça soit facile, mais en réalité c'est dans les détours, c'est là où l'eau va frotter un petit peu plus sur la berge qu'on apprend. C'est dans les épreuves qu'on apprend, et il y a quelque chose à libérer, à purifier par rapport à cette situation. C'est peut-être quelque chose que vous êtes déjà en train de faire. Il y a un processus de purification, libération de vos peurs, purification de vos intentions par rapport à cette relation. Je vais prendre, pour terminer le tirage, un message des anges de l'amour. Il y a 2 cartes qui ont voulu venir. Oui, donc il y a bien une relation karmique, donc ça peut être cette relation qui peut être un lien d'âme. Hein, pour moi, c'est plutôt quand même quelque chose du type flamme jumelle, âme sœur. Donc il y a quand même aussi une idée d'entraide à un moment, voyez. La relation karmique, elle peut avoir une autre couleur, elle peut venir apporter une compréhension de soi profonde, voyez. Bon, c'est un peu vaste là le sujet. Les liens d'âme peuvent être considérés aussi comme des relations karmiques, mais dans la relation karmique, il peut aussi y avoir des rencontres que l'on peut nommer toxiques, hein, néfastes, qui sont en fait des épreuves pour nous faire grandir, pour nous faire avancer. Ce qui n'est pas tout à fait l'énergie dans cette carte où là, on va chercher plus des liens sacrés. Donc, même s'ils sont parfois difficiles, il y a une énergie d'entraide, de soutien mutuel quand même. Hein. Et puis, vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Voilà, donc ne vous posez pas trop de questions. Vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Vous êtes aimable comme vous êtes, d'accord? Donc peu importe ce qu'on vous a dit, si vous doutez de votre capacité à attirer une personne dans votre vie qui va pouvoir vous apporter ce que vous désirez, alors attention quand même, on me dit de vous préciser, vous apportez ce que vous désirez, oui, c'est la cerise sur le gâteau, la relation, d'accord? Donc vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé parce que d'abord vous vous aimez. C'est extrêmement important ça. On prend un message de l'oracle d'Infinitum pour terminer le tirage. D'accord, on a la créativité. La créativité, la fluidité, la spiritualité, puis il y a une forme de liberté aussi qui ressort dans cette carte. On est sur le chakra sacré qui peut nous parler d'intimité aussi. Peut-être que pour certains, il y a des questions liées avec l'intimité. D'accord, l'énergie du chakra sacré, donc en dessous du nombril, ça peut avoir une connotation liée à tout ce qui est relation intime et tout ce que vous avez peut-être envie d'explorer ou que vous n'osez pas explorer. Mais c'est aussi la créativité artistique et la capacité à dessiner des contours de ce que vous désirez. Donc vous êtes libre et puissant, puissante.
N'en doutez pas. Le mantra ici, voilà, c'est ma créativité est une force puissante qui coule librement à travers moi. Vous avez eu la force, hein, et dans l'extension aussi, elle est apparue, la force dans votre tirage général. Donc il y avait beaucoup d'énergie de feu. Où est-ce que vous mettez votre énergie? Comment vous allez la puiser? Elle revient ici en particulier aussi, cette énergie, pour régler les problèmes qu'il y a sur des situations compliquées sur le plan relationnel ou sur le plan sentimental. Et on me bloque encore le chakra de la gorge. Il y a peut-être de la peur, hein, chez certains d'entre vous, ou chez l'autre aussi une difficulté à s'engager. On a parlé de personnes évitantes. Quelque chose est à exprimer librement. D'accord? Voilà votre message. Et bien voilà les Capricornes, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Je vais faire une extension de ce tirage, on va aller voir beaucoup de choses. On va aller voir des détails sur les relations difficiles en particulier. On va aussi aller voir avec le tarot les forces qui sous-tendent un petit peu vos questions relationnelles et sentimentales en 9 cartes, un tirage très très complet. Et puis je vais approfondir le tirage pour les liens d'âme. On tirera d'autres cartes aussi, des anges de l'amour. Voilà, ça se trouve sur Patreon, je vous ai mis le lien en barre de description. Je vous souhaite un excellent mois de novembre. Vous n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.